Eh bien tout le monde, je vous souhaite la bienvenue au premier épisode officiel du TechCast des TechnoGeeks. Alors bienvenue au TechCast, mon nom c'est Henri Robert Sully et j'ai Valérie Célin avec moi. Et voilà, donc on a fait quelques épisodes de test pour s'assurer du format et des technologies utilisées pour ce podcast vidéo, ce TechCast. Et là, on est prêt à partir le premier épisode officiel du TechCast. On va utiliser Skype. On a essayé d'autres choses. On a essayé Google Hangouts, qui est une technologie, selon moi, très prometteuse. Mais par contre, on a eu des problèmes techniques. À savoir, je pense le buffering ne fonctionnait pas bien. Ou je ne sais pas exactement c'était quoi, mais on avait des moments où ça gelait puis on n'entendait plus l'autre Ouais, interlocuteur parler. Donc, pas très efficace pour ce qu'on voulait faire. Pourtant, je crois que plusieurs personnes l'utilisent justement pour faire ce genre de mission, mais on n'a pas eu la chance. Là, vous pourrez voir, je mettrai un lien vers le premier, ou bien le pilote, si on peut dire. Là, vous pourrez voir ce que ça a donné. C'était bien intéressant, mais il y a eu quelques bugs technologiques. effectivement, ouais. Fait que malheureusement, ou heureusement, je pense que c'est pour le mieux quand même. Là, on est rendu avec Skype. Puis on sait que Skype, c'est une technologie éprouvée. Plusieurs podcasts professionnels utilisent Skype pour entrer en contact avec tous les membres du podcast finalement. Alors, ça va être ça pour nous. Alors, commençons tout de suite dans le vif du sujet. Valérie, je me souviens que dans un des deux pilotes qu'on a fait, tu m'avais montré que tu avais un Android Wear, un Google, je pense que c'était un Samsung Gear. Ouais, effectivement, il y a quelques semaines, je me suis laissé tenter, justement, il y a quelques, je dirais même quelques mois maintenant, là, en septembre, lorsqu'on avait notre fameuse conversation qui a débuté tout ça. Effectivement. J'avais mentionné que j'étais plus ou moins intéressé par les wearables. Euh, et puis, j'avais quand même une opinion assez arrêtée. Bon, Apple avait lancé son iWatch, si je ne m'abuse, ça s'appelle comme ça. Ouais. Je suis très snob envers Apple, là. Je le sais. Je suis très snob. C'est quoi le nom déjà? iPhone ou quelque chose dans le Et il genre? commence pas. Ah, iPhone ou quelque chose dans le genre? iPhone. H-E-P-H-O-N-E. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, Apple avait lancé son fameux iWatch qui disons, avait un peu ouvert les yeux de monsieur et madame tout le monde sur tout ce qui était opportunité au niveau montre et au niveau wearable tech. Mais c'est sûr que Google avait déjà fait disons, quelques lancées dans le domaine. Et puis même ses partenaires comme Samsung avaient déjà des produits sur le marché. J'étais plus ou moins intéressé à ce qui était sur le marché, disons, de Samsung, de Sony, et ainsi de suite. Mais lorsque Google a lancé son Android Wear, ça m'a un peu ouvert les yeux. Et lorsque Apple a, disons, lancé son iWatch, j'étais comme, ben là, Google a fait quelque chose, je vais aller voir vraiment, j'en savoir un peu plus sur ce qui est disponible. Et puis, j'ai vraiment été charmé par la montre, la Samsung, je sais pas si on la C'est voit bien, celle-là, là, ouais, ouais, ouais. la fameuse Samsung Galaxy Gear Live ou Gear Live, peu importe comment on l'appelle. Mhm. Euh, je me suis laissé tenter par cette montre-là et je dois vous dire que j'ai vraiment pas regretté mon achat. Je pense que je peux dire aujourd'hui que je sais pas si je pourrais m'en passer maintenant. Déjà. Ah oui, déjà. Ok. Juste pour vous donner un exemple, présentement, mon téléphone est presque toujours sur silence. Presque toujours. Ok. Ma montre est devenue mon téléphone dans le sens que lorsque mon téléphone sonne, ça sonne sur ma montre. Toutes mes notifications vont sur ma montre. Je peux répondre à mes notifications sur ma montre. Euh, Par exemple, je peux envoyer un message texte. Donc, il y a plusieurs applications que Google a mis disponibles sur ces montres-là. Parce qu'il y en a plusieurs. Là, il y a la populaire Moto 360 Mhm. qui est probablement celle qui est la plus prisée de tout ce qui est Android Wear. Moi, je l'ai pas beaucoup aimé, pour être honnête avec vous. Je l'ai pas beaucoup aimé. J'aime pas tellement les montres rondes, Ok. donc ça m'intéressait un peu moins. C'est sûr que l'application était intéressante. Disons, pas l'application, mais ce que je veux dire, c'est la présentation ou l'idée que Google a eue avec Motorola pour cette version de la montre. Mais personnellement, au niveau goût,
Je préfère encore, je suis un petit peu classique là, je préfère les montres un peu plus carrées, un peu Ouais, plus ouais. euh, présentable, là. Je trouvais que c'est une montre que je pouvais sortir avec dans toute situation. Donc, je pouvais sortir avec même habillé, costumé Effectivement. ou ainsi de suite. Donc, je la trouvais super intéressante. Puis juste Un pour faire des... une petite parenthèse sur la 360, il y a Ouais. même certains qui l'appellent la 270 à cause de la Oui, petite effectivement. partie qui manque en bas qui fait que, tu Ouais, sais, ils n'ont pas eu le choix pour faire un écran rond, il faut mettre la technologie quelque part pour le exactement. driver de l'écran, puis ils ont dû la mettre en bas et c'est un choix d'engineering qu'ils ont fait. Par contre, ça fait en sorte que l'écran s'allume pas au complet. Il y a une partie en bas qui fait qu'il manque un Exactement. petit bout. Ça fait un peu bizarre, Exactement. mais c'est le compromis qu'ils ont fait, alors C'est... il fallait le faire, tu sais. Ouais, exactement. Moi, je te laisse continuer. Non, 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 mais écoute, moi, personnellement, mon avis là-dessus, c'est que j'ai vraiment hâte de voir ce que Apple va faire. C'est sûr, Apple a lancé sa version, a été présentée. Je trouvais que c'était peut-être un peu tôt pour Mhm. eux. Ils n'avaient pas grand-chose à dire là-dessus. Je comprenais un peu la position parce qu'étant Ouais. donné que Google était tellement avancé et aussi les compétiteurs comme Samsung étaient très, très avancés aussi à ces niveaux-là. Donc, ils voulaient présenter leur version de Apple voulait présenter leur version de la montre, mais d'après moi, comme je disais, c'était peut-être un peu tôt. Mhm. Par contre, je crois qu'ils vont complètement changer la game au Ouais. niveau de tout ce qui est application, ben, de tout ce qui est, je dis application, mais quand je dis ça, ce que je veux dire, c'est la façon de faire, La façon de la façon de l'utiliser, ouais, c'est ça. l'utiliser, la Ouais, ouais. façon de développer C'est ça. le gadget lui-même. Donc, je pense qu'ils vont vraiment changer la game à ce niveau-là. Donc, ça me, ça m'intéresse de voir ce qu'ils vont faire. Ce que je peux vous dire par rapport aux bénéfices, disons, d'avoir cette montre-là que je vous ai pas mentionné tantôt, c'est que contrairement à moi, j'ai plusieurs devices là. Henri le sait là. J'ai eu le OTA, Lollipop est ouais, arrivé. Ouais, 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 Lollipop est ouais, ouais, finalement ouais. arrivé sur ma Nexus Il va 5. falloir que tu nous fasses un review, là. Ouais, ouais, c'est ça. Je l'ai Ok. eu hier, donc je vais vous en faire un review officiel un peu plus complet là. Mhm. Mais pour l'instant, j'adore. Donc, j'utilise pas mon Android Wear sur mon Nexus. Je l'utilise sur ma Samsung S4. Mhm. Euh, et la raison est fort simple. Ma Samsung S4, je l'utilise tout simplement plus fréquemment. Pas Ok. par choix, c'est parce que c'est celle du bureau. Ok. Donc, je l'utilise beaucoup plus fréquemment, celle-ci. Mais euh, un des désavantages de Samsung, je sais pas si pour ceux qui sont pas au courant, mais Samsung a disons son propre logiciel ou sa propre reconnaissance vocale. Donc, euh, lorsqu'on envoie des commandes à Samsung Galaxy S4, normalement, Samsung va comprendre beaucoup moins bien que ce qu'un appareil Nexus ou ce qu'un appareil Google stock Android va pouvoir comprendre. Donc, ce que j'ai vraiment adoré de ma montre, et c'est ce qui est probablement la plus grande utilisation, c'est tout ce qui est dictation, là. Je Mhm. sais pas si en français ça se dirait comme ça, mais euh, tout ce que je le lui dis comme commande, il comprend. La montre comprend tout ce que je lui envoie comme commande. Excellent, Donc, ça. ah ouais, ouais, c'est impressionnant. C'est très impressionnant. Mais Je nomme, c'est qui te répond? C'est Google Now ou est-ce que c'est Samsung? C'est qui? c'est Google Now qui Ok. prend le contrôle de la commande et l'envoie à mon device qui est Ok. Samsung. Bon. Donc, c'est sûr que l'action se passe sur mon Samsung. Mhm. Donc, mais la compréhension se passe sur mon appareil, sur mon wearable. Ok. Donc, c'est ce que je trouve qui est le plus impressionnant vraiment depuis que j'ai cet appareil-là, c'est le côté compréhension de ce que je lui envoie comme commande. Exemple comme quoi? Exemple, je pourrais dire envoie, je commence elle parle anglais là, donc je Ok. vais lui dire OK Google, la montre va s'allumer. Bah, je Mhm. peux faire l'exemple devant vous là. Excellent. OK Google, can you send Henri a text message? Ouais, là, il me demande qu'est-ce que je veux envoyer. Nice. Ouais, ben là, je vais pas continuer, là, il est en train de comprendre quoi que ce soit. Mais ce que je veux dire, c'est que l'appareil comprend
très, très, très bien ce qu'on lui demande. La première des choses. Deuxième des choses, on peut lui spécifier certaines commandes. Par Mhm. exemple, je peux lui dire, je peux lui expliquer ou à travers mon Google Contact, je peux lui dire qui est mon épouse, qui est, par exemple, ma mère. Mhm. Comme ça, je pourrais dire send mom a text message. Mhm. Il va associer mom à un contact dans ma liste. Donc, il y a beaucoup d'applications intéressantes qui sont déjà disponibles avec Android Wear. Tout ce qui est GPS, je l'utilise aussi fréquemment. Euh, Ce qui est bien, c'est que ça permet, disons, une certaine sécurité là, jusqu'à un certain point sur la route. Donc, j'ai pas besoin nécessairement d'avoir mon téléphone avec moi constamment. Je suis pas obligé de toujours regarder mon téléphone. Ouais. Toute la navigation se passe sur ma montre. Mhm. Donc, c'est peut-être un petit peu plus sécuritaire, quoique regarder sa montre, c'est peut-être pas C'est pas beaucoup la plus meilleure chose en sécuritaire. conduisant, là, mais Exactement, c'est peut-être pas beaucoup plus sécuritaire, mais disons que c'est un peu plus sécuritaire que de ben, je pense que toujours oui. avoir les yeux sur son écran. Puis en même temps, la façon, c'est une question que j'avais pour toi tantôt quand tu me dis d'envoyer les textes, mais là tu l'as démontré. Tantôt je me Ouais, demandais est-ce que tu avais un petit clavier qui apparaissait, tu tapais, ou bien c'était plutôt le voice command. ouais, c'est vraiment juste la voix. Ouais, c'est Donc, il n'y a ça. pas de clavier qui apparaît, il y a presque aucune commande qui peut être, quand je dis presque aucune, il y a certaines choses qui peuvent être activées au toucher. Mhm. Donc, par exemple, je pourrais dire à Google, OK Google, et puis, lorsque je lui dis ça, je peux avoir accès à un autre menu qui va me permettre, par exemple, disons, choisir certaines actions. Donc, je pourrais lui dire, il y a certaines actions qui sont inscrites par défaut. Donc, par exemple, show me my steps. Donc, ça, je peux, au lieu de le dire, je peux le tap. Ok. Bien, je pourrais tap certaines autres applications, là, certaines autres commandes, là. Euh, mais, euh, mais la majorité des commandes qu'on fait à ces montres-là sont faites par la voix. Donc, Ok. puis c'est pour ça que la reconnaissance vocale était très importante. Il fallait que l'appareil soit capable de bien comprendre ce qui lui est dicté. Ouais, Puis puis je trouve qu'ils ont vraiment fait une bonne job là-dessus. j'ai pas suivi dernièrement comment la reconnaissance vocale est rendue. Disons si on compare Google Now avec Siri ou bien Cortana de Windows là, mais Windows je le connais pas beaucoup encore là, leur C'est ça. interface. Mais à l'époque, quand Apple venait de lancer Siri, soit la première version ou l'année suivante, il y a eu des tests de comparaison avec Google Now, puis Google Now était de loin en avance côté compréhension Ouais, vocale. Fait ouais. que là, tu Puis me dis que on imagine qu'aujourd'hui c'est encore mieux. c'est encore mieux, c'est Et ça. je vous confirme que oui, ça l'est. Ça Je peux l'est. vous dire que, comme je vous disais tantôt, sur les appareils Samsung, c'est pas la même chose, même à travers Google Now. Mhm. Même à travers Google Now, j'ai l'impression que euh, lorsque je parle à un de mes appareils Nexus ou versus lorsque je parle à mon Samsung, Samsung comprend presque jamais, même à travers Google Now. Ok. Très important, même à Ok. travers Google Now. Ok. Fait que il y a certainement quelque chose au niveau software là. Encore une fois, j'ai pas suivi les développements au niveau de la reconnaissance vocale, puis Mhm. comment ça s'applique à différentes machines. Mais ce que je peux vous dire, c'est que mes appareils Nexus et ma montre Android Wear me comprennent beaucoup mieux que mon Samsung Galaxy S4 Puis pour le Samsung, moment. lui, sa technologie, c'est le S-Voice, c'est ça? Le S-Voice, mais Il est pas à point, euh, hein. le S-Voice est vraiment pas à point. Le Ok. S-Voice me fait beaucoup penser à la reconnaissance vocale du BlackBerry. Je Ok. vous parlais tantôt un peu de mon expérience BlackBerry. Euh, j'ai eu la chance ou dépendamment de votre façon de voir les choses, la malchance de devoir utiliser pendant un certain temps un Q10. Je vais vous en parler un petit peu tantôt, mais je trouvais que la reconnaissance vocale de Samsung ressemblait un peu à celle de BlackBerry. Ok. Euh, c'est, disons, un petit peu rocailleux, disons. Mhm. Un Ok. petit peu rocailleux. Ok. Donc, comme tu disais tantôt pour la sécurité, c'est pratique parce que, tu sais, on voit encore des gens qui sont aux lumières rouges. Là, ils sont en train de texter, ils regardent si c'est leur tour, tout ça. Puis là, Ah ouais. finalement, c'est leur tour, fait qu'ils continuent à avancer un peu, puis ils textent. Tandis que Ouais. là, bon,
oui, tu es encore en train d'interagir avec un appareil électronique, mais c'est vraiment des commandes vocales. OK, Google, fais ci, fais ça, mais tu as quand même les deux yeux sur la route. Puis tu peux même, au pire, avoir les deux mains sur le volant en réalité. Absolument, oui, Ouais. absolument. Moi, d'habitude, j'ai les deux mains sur le volant. OK. C'est sûr que mes yeux vont quand même regarder un peu sur ma montre Mhm, pour certaines notifications, mhm, mais mais je peux dire que j'ai toujours mes mains sur le volant. Mon téléphone est presque toujours rangé maintenant. mhm. Euh, je peux presque tout faire à travers à travers mon wearable. Si j'ai un appareil Bluetooth, de toute façon, je pourrais quand même le faire, mais je peux répondre sur mon téléphone, sur ma montre, ou OK. répondre avec mon oreillette, c'est Oui. sûr. Recommandé. Mais, mais, mais je pourrais le faire aussi sur la montre. Donc, tu sais, il y a beaucoup d'applications qui peuvent être, il y a beaucoup disons, de features qui peuvent être intéressants, puis de plus en plus sécuritaires aussi. Ce que j'ai vraiment hâte de voir, Mhm. c'est Android Auto. Ouais. Euh, Je voulais arriver à CarPlay, mais les deux sont équivalents, là. Ouais, c'est ça. Mhm, Ça va vraiment être, au niveau automobile, du moins, ça va vraiment être disons, la version Android, parce que j'aime pas dire une version Android, parce qu'en fait, c'est vraiment un système qui te permet de communiquer avec ton appareil. ouais. C'est sûr que c'est une version software d'Android, mais ça va te permettre de communiquer avec ton appareil, mais je pense que ça va être euh, disons, la façon la plus euh, naturelle et sécuritaire d'interagir avec son appareil, mais Au étant au volant. volant. Exact. Ouais. Bon, ce que Exact. j'en ai vu déjà, parce qu'il y a certains manufacturiers qui sont déjà emboîtés le pas. Puis ce qui est le fun là-dedans, c'est que la majorité des manufacturiers ont déjà commencé à participer, et même les manufacturiers de radio d'auto. C'est ça. Donc, JVC, je sais que JVC a déjà sauté sur l'opportunité de participer. Puis il y a plusieurs autres manufacturiers qui sont manufacturiers d'électronique, disons, pour l'auto, Mhm. qui euh, qui participent. Donc ça va vraiment, vraiment donner un produit intéressant. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, que ça soit du côté Apple ou du côté Google, Ouais, honnêtement. exactement. Je sais que. Parce que c'est ça, à la base, il faut que les manufacturiers d'automobiles décident d'inclure cette technologie-là directement dans leur voiture. Puis si Audi a dit oui pour Audi, puis Audi BMW Porsche, je aussi. crois. Ouais, Ouais. Les Allemands, je crois ils ont déjà commencé. c'est ça. Puis pour les voitures qui ne l'ont pas, ou bien les voitures que vous avez déjà dans votre driveway, mais qui n'ont pas de C'est ça. Android Auto ou de CarPlay Apple, ben il va falloir que vous achetiez soit un JVC, ou bien je pense Pioneer aussi va fournir Ouais, c'est ça. Pioneer, je pense Kenwood aussi. Il y a ouais, quelques-uns. quelques-uns. Donc vous allez aller chez votre garagiste, il va vous mettre la radio Pioneer que vous venez d'acheter, puis elle va vous permettre de faire le CarPlay ou le Android Auto, puis Ouais. d'interagir avec votre téléphone. Fait que ça s'en vient en 2015, puis ça va être super intéressant de voir Ah qu'est-ce qui va ouais. arriver avec ça, là. Ça va tout changer. Puis Google lance aussi apparemment la version consommateur de Google Glass. Ah, Et ça, je veux pas trop m'avancer, mais apparemment, bon, les rumeurs courent que ça va être en 2015. ok. Et les rumeurs disent que ça va être, ça je suis un peu surpris là, mais j'ai entendu un prix de $300. Wow. Honnêtement, c'est donné là. Ouais, parce que c'était 1500, je pense, leur C'est développeur 1500 exactement la Edition. version. Ouais. Ok. Fait que descendre ça à 300, c'est un peu surprenant, mais bon, écoute, ça, c'est sûr on est très loin d'avoir une idée de prix, mais j'ai vraiment, c'est Wow. presque sûr que, Tu vas j'ai avoir. presque sûr que vous allez me voir avec ça éventuellement. Exact. Mais bon, c'est ça. Ça, il y a plein de choses qui s'en viennent, puis je pense qu'on va être bien content de passer en 2015 pour Ouais, essayer ces technologies-là. exactement. Pour le bien de vous, les Oui, consommateurs. exactement. C'est pas pour nous qu'on fait ça, c'est pour vous. C'est Ouais. ça. Oui. Pour revenir à la montre, là, parce que moi, je me souviens quand Samsung a lancé sa première montre, c'était un succès mitigé. Je sais ils avaient lancé deux versions, une version sport puis une version moins Ouais. sport. Puis, est-ce qu'il y a des caméras sur celle-là? Il y a une caméra, tu peux prendre Non, des il n'y a photos. pas de caméra sur la Ok, mienne. c'est Pas ça. prendre de photos. Ce que je trouve, écoute, honnêtement, je trouvais l'idée moyenne un peu, Ouais. là, des photos sur une montre. Mais je comprenais. Il y a certaines applications. En fait, là,
un des avantages, parce que moi, il y avait une des, je peux pas l'appeler smartwatch, là, mais c'est la Galaxy Gear Fit, Mhm. qui est un peu ouais, on peut la considérer comme un smartwatch, là, mais c'est plus un smart band, Ouais. mais qui donnait un peu plus d'informations qu'un smart band régulier. Donc, il y avait l'option d'avoir l'heure et ainsi de suite, là. Mais sa fonction principale était comme un pédomètre. Donc, Mhm. le fait de suivre tes pas, puis de suivre ton activité physique, suivre ton heart rate, là, Ton pouls. ton pouls exactement. Voilà. Mhm. Donc, celle-là m'avait intéressé pendant un certain temps. Je ne veux pas vous mentir. Le prix était quand même intéressant. Ça coûtait, euh, c'est un appareil qui coûtait une centaine de dollars. Donc, qui Mhm. permettait, et encore, je crois qu'il coûte à peu près 80-90 dollars maintenant, qui te permettait d'entrer un peu dans tout ce qui est wearable. Mais le logiciel me dérangeait un peu. Je trouvais que il y avait pas assez de fonctionnalités. Il était pas assez versatile. Mhm. Euh, et de plus, moi, je suis pas un grand, tu sais, j'aime bien m'entraîner, tout ça, mais la fonctionnalité de pédomètre m'intéressait un peu moins quand même, Mhm. parce que premièrement, elles sont pas, puis d'ailleurs, je l'ai sur mon Android Wear et sur mon Samsung Galaxy S4, Mhm. puis je peux dire que il y a rien de plus inexact qu'un pédomètre de téléphone ou de montre. Ouais. Donc, Ouais. ça sert absolument à rien. Si je bouge mon bras d'une façon, ça compte trois quatre pas. Pendant que je suis en train d'écrire ou pendant que je suis en train de tourner les pages d'un livre, j'ai fait 8 pas. Euh, tu sais, C'est inexact. c'est vraiment inexact. Puis Ok. si on, c'est pas un outil qui peut être vraiment utilisé euh, pour suivre disons, sa santé physique, là, tu Ouais. sais. C'est un outil c'est sûr que ça donne une idée. C'est sûr que si tu as fait 20 000 pas dans une journée, selon ton téléphone, il y a de bonnes chances que tu as été actif. Ouais. Mais, euh, je te dirais, va pas, puis je l'ai fait, j'ai été victime de ça. J'ai été dire sur Instagram que j'ai fait 25 000 pas aujourd'hui. Mais, T'en as je peut-être sais fait très bien. 13. Non, c'est pas vrai. Exactement. J'étais assis puis je faisais ça Ouais, toute la c'est ça. journée, là. Je jouais avec Ouais, ouais, ouais. mais, euh, mais c'est ça. Donc, ce ne sont pas des outils vraiment qui t'aident à ce niveau-là. Je trouve que leur fonction principale puis leurs fonctions les plus intéressantes sont tout ce qui permet de synchroniser l'information de ton téléphone à, à ton appareil. Donc, euh, je reçois mes courriels, justement, mes courriels Gmail, non seulement arrivent à ma montre, mais me permettent du moins consommer une portion du courriel. Ouais. Donc, si c'est un courriel court, je peux connaître l'information complète, puis décider est-ce que je réponds. Et je Tout de pourrais suite. potentiellement répondre en le dictant. Les messages textes, intéressant aussi parce que je reçois mon message texte d'habitude intégralement, puis je peux décider, ok, je réponds à mon message texte et je le réponds, ouais, bla 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 bla, Mhm. send, Send. that's it. J'ai jamais sorti mon téléphone. Je vous dis, la majorité de mon temps, mon téléphone est dans mes poches maintenant. Et et mon téléphone est sur silence, puis je suis sûr que maintenant il l'est. Je pourrais vous le montrer, je vais pas le faire, mais il l'est. Il est Mhm. sur silence, donc la majorité de mes notifications maintenant, je les prends à partir de ma montre. Puis, on avait cette conversation-là, moi et toi. Ouais. J'étais vraiment pas intéressé à ça il y a 2 mois, Ouais, puis ouais, je me maintenant, souviens je suis très bien. complètement. Je me souviens très bien. Ma position, c'était justement après l'annonce du Apple Watch. Euh, j'étais impressionné de voir comment. Parce que Apple, c'est un peu ça leur modèle d'affaires. Côté invention pure et dure, c'est pas qu'ils arrivent avec des. Ils ont, non, tu sais, je vais pas mentir, là, ils ont plusieurs centaines de brevets, là, mais dans le sens qu'ils prennent des choses qui existent déjà, ils les amalgament ensemble d'une façon que peut-être personne n'avait pensé, ou bien ils prennent comme l'autre ce que le compétiteur avait fait. Par contre, ils te le font utiliser d'une manière qui est soit super simple ou soit innovatrice par rapport aux autres. Donc, quand ils ont amené la montre, oui, les applications puis la façon d'utiliser la montre par rapport à ce que les autres faisaient m'intrigue parce que les autres n'ont pas mis d'application. Tu sais, les applications qu'ils ont sont des applications built-in, genre Ouais. texte, podomètre, comme tu dis, puis toutes ces affaires-là. Mais ce que Apple a laissé voir, c'est qu'il y aurait des applications. Tu aurais un client Twitter
Tu auras un client Instagram, tout est là. Tu as le client photo aussi, avec l'interface pour zoomer. Tu sais, des nouvelles applications de comment utiliser la montre. Fait que oui, ça m'intrigue. Par contre, j'ai quand même été un peu sceptique à savoir est-ce que je serais en ligne pour acheter la version 1 de la montre. Je suis pas encore sûr. La chose qui me fait douter un peu, c'est à savoir est-ce que cette montre-là, l'année suivante, quand ils vont sortir un modèle 2, est-ce que je vais pouvoir simplement faire un upgrade logiciel puis avoir tous les mêmes bénéfices, ou est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui sont hardware, parce que présentement, il y a certaines montres sur le marché qui ont des GPS, d'autres qui n'en ont pas, qui doivent utiliser celui du téléphone. Tu sais, ils ont pacté beaucoup de choses dans la montre, mais il n'y a pas tout. Puis est-ce que c'est un work in progress, ou est-ce que c'est les autres vont juste être des montres un peu plus minces, un peu raffinées, puis est-ce qu'ils ont déjà tout mis ce qu'ils avaient à mettre? Je veux voir un peu, je vais étudier le marché. Par contre, je suis vraiment intéressé comme tu me l'as expliqué là, à toutes les nouvelles fonctionnalités qui sont permises, parce que ce que ça m'a fait penser en t'écoutant tantôt, c'est que, bon, ben, tu sais, on sait, tout le monde là qui a un téléphone cellulaire, finir une journée avec une certaine charge dans la batterie, c'est pas toujours facile. Fait que ce que ça me fait penser, c'est que si tu me dis que tu reçois la majorité de tes notifications, tu les regardes sur ton téléphone, tu interagis avec elle, tu es même capable de retourner, dans certains cas, la réponse à la personne. Ça me fait dire que tu n'as jamais sorti ton téléphone, tu l'as jamais allumé, donc le plus grand consommateur de batterie, c'est souvent l'écran. Donc, tu es capable de préserver un peu ta batterie. Ça, c'est super intéressant. Fait que ça me fait réfléchir à ça. Puis, deuxième chose, pour revenir à la montre, je voulais te poser la question, comment est justement le battery life, la batterie, comment ça dure une journée, une semaine? Non. Si t'as Ok, moi, je vais te dire, là, moi, étant un utilisateur quand même moyen, là, moyen à élevé au niveau de la montre, je fais environ une journée. Okay. Une journée d'utilisation. Normalement, là, tu vois, aujourd'hui, je l'ai utilisé moyennement, puis j'ai vraiment pas utilisé, je suis à 50%. Ok, c'est bon. Ce qui est quand même bon, là, tu sais. Normalement, je finis la journée à une vingtaine de pourcents, là. Ok. J'ai rencontré un gars au magasin, justement, un magasin La Source. Moi, je vais pas faire de pub, là. Mais, anyway, j'ai rencontré un gars, là, dans un magasin, là. D'accord. Puis, il avait exactement la même montre que moi. Il avait acheté quelques jours avant moi, peut-être, je me rappelle plus exactement. Puis lui, il me disait qu'il faisait une journée et demie avec sa montre. Ok. Il disait que lui, il l'utilisait très peu, par contre. Ok, c'est ça. Donc, écoute, ça dépend de l'utilisation. Moi, comme je vous dis au début, je l'utilisais vraiment beaucoup. J'utilisais tout le temps. Je lui parlais tout le temps. Je l'essayais, tu vois, je gossais avec, mais présentement, ça s'est peut-être un peu calmé. Là, je vois que je suis rendu à la fin de la journée à 50%. Ce qui est quand même assez bien. Probablement, c'est ça, comme tu dis, tu as testé ce que tu avais à tester. Donc là, Exactement. C'est plus pour une utilisation naturelle de l'appareil. Exactement. Puis ça fait en sorte que tu es rendu à 50%. C'est correct, ça, c'est bien. Exactement. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Là, moi, j'ai gardé disons, le watch face qui est vanilla, là, le watch face que Samsung propose. Là, tu vois, il a été en sleep. On peut changer les faces. Il y a plusieurs faces différentes. Je vais faire l'exemple avec vous direct. Donc là, je vais changer la face un peu. Vous voyez pas, mais là, maintenant, ma face est un peu... Est-ce qu'on voit pas? Non, on voit pas. Quand tu le mets, essaie de pas bouger pendant 2-3 secondes, le temps qu'il fasse le focus. Ouais, c'est ça. Je vais donner quelque chose d'un peu moins blanc, là. Ok, ça va aider. Bon, là, j'ai changé la face. Là, la face est bleue. Ok, oui. Tantôt, c'était noir. Avec au lieu d'avoir les aiguilles, on a l'heure en chiffres. Il y a plusieurs autres faces. Ce qui est intéressant aussi, c'est que on peut créer nos propres faces. Okay. Justement, le gars du magasin en question, il avait changé sa face, l'avait créé lui-même. Donc, un consommateur peut créer une face ou bien il faut être développeur? Ouais, exactement. Ben, écoute, moi, je l'ai pas fait, là, pour être honnête avec toi, mais d'après ce qu'il me disait, c'est n'importe qui pouvait créer sa propre face. Là. C'est sûr que il faut que tu ailles... Comme je dis, je vais pas rentrer là-dedans parce que je l'ai pas fait du tout, là. Mais je sais que ça se fait parce qu'il me l'a montré. Il l'a fait lui-même. Il l'a fait exactement sur sa montre. Donc, il y a plusieurs applications intéressantes qui peuvent être
peuvent être faites sur ces montres-là. C'est sûr, comme je vous dis, c'est plus pour l'instant, puis c'est vraiment la montre entrée de gamme présentement au niveau Android Wear. D'ailleurs, même les montres Samsung qui sont pas Android Wear sont beaucoup plus dispendieuses que celle-là. Cette montre-là coûte environ $200. Donc c'est vraiment entrée de gamme. C'est sûr que c'est pas donné, mais c'est quand même pas raisonnable. 300-400 $ ou $500. Je crois que Apple va lancer la sienne. Apple, ce qu'ils ont annoncé officiellement, c'est le prix d'entrée de $350. 350 $. Par contre, ils ont 3 modèles. Fait que le $350, ça va être le modèle de base avec la vitre en verre, puis le corps en aluminium. Là, le reste des prix, c'est de la spéculation, c'est des rumeurs. Ils disent que le deuxième niveau de modèle, qui est en acier inoxydable, stainless steel, et en saphir, je crois, devrait être à $500, à partir de $500. C'est ça que je pense, c'est ça exactement. Puis la Apple Watch Edition, celle qui est en or, elle devrait être à partir de $4,000. Donc, à voir. Là. Combien? 4,000. Ok, celle-là, j'avais pas entendu de $4,000. Ouais, ce que Apple a fait, c'est c'est une Rolex de la smartwatch. Mais ce qu'ils ont fait en réalité, oui, ils ont attaqué le marché du smartwatch. Donc, ils ont leur offre par rapport à Google Wear, par rapport à Sony, à Samsung, tout ça. Et ils ont en même temps voulu entrer dans le marché du fashion. Parce que c'est une montre qui va être au même niveau que les vrais porteurs de montres. C'est pas juste les smartwatches, mais ça va être les vrais amateurs de montres vont aussi pouvoir apprécier cette montre pour ses qualités de montre. Donc, c'est ça qu'ils vont vouloir attaquer. On verra rendu quand les gens l'auront dans les mains, là, mais pour l'instant, c'est ce qui se dit. Effectivement. Ça, c'est leur désir. Exact. Leur désir. On va voir si le marché va réagir. Parce que moi, je suis pas sûr de ça. Je vais pas vous mentir. Je trouve que la montre est belle, mais même le $500, j'aurais de la difficulté si je me base seulement sur le look. Les fonctionnalités, c'est une autre chose. C'est si justement les fonctionnalités sont assez pratiques, assez intéressantes, qu'il y a une valeur justement à cette montre-là, justement, à ce produit-là. Là, je pourrais peut-être être intéressé à payer un peu plus cher, mais si ils me disent que c'est parce que la montre est vraiment belle, parce qu'elle est à la mode, non, je m'excuse, mais ça, c'est vraiment... I don't know about that. Ça, c'est un peu la stratégie d'Apple, là, tu sais. Je veux pas non plus rentrer dans le Apple bashing, là, mais c'est un peu la stratégie d'Apple. C'est que on va vous dire qu'il est beau assez souvent, là. Ça va rentrer. À un moment donné, là, ça va rentrer, puis vous allez vraiment penser que Mais écoute, ils font quand même des beaux produits, on peut pas mentir. Leur design industriel est quand même top notch. Il y a du monde qui travaille bien là. Exact. Mais moi, j'ai hâte de la voir sur le marché, puis de voir les réactions, puis de pouvoir la voir dans mes mains, là, pour pouvoir me faire une meilleure idée. Parce que c'est vrai qu'elle est belle, mais $4,000, c'est sûr que je mets pas ça là-dessus, ça c'est certain. Mais non, ça c'est sûr. Puis le modèle à 500, on verra. Moi, pour l'instant, ça serait le Sport Edition, l'entrée de gamme à $350. Pour juste les fonctionnalités de la smartwatch. Pour le look puis le style, je suis pas là, pas encore. Moi, ce qui m'intriguait un peu, pourquoi je me questionnais le plus par rapport à la iWatch, c'est tout ce qui est fonctionnalité sur l'écran. Comme par exemple, je peux aller chercher une application sur l'écran puis partir une application de là. Ça m'intrigue un peu parce que d'un côté je me disais avant d'avoir la mienne, je me disais que est-ce que c'est même logique de faire ça? Est-ce que c'est pas un écran qui est un peu trop petit pour lui demander tout ça? Mais maintenant que je suis un peu plus habitué, je peux dire que j'ai peut-être un peu changé mon fusil d'épaule. Puis c'est peut-être ce qui me manque un peu à Android Wear pour le moment. Ce qui me manque, c'est peut-être la flexibilité justement de démarrer les applications, d'avoir un peu son interface, d'avoir un peu ses applications directement sur le produit lui-même. Je sais pas. Pour l'instant, c'est sûr qu'elle me convient très bien, mais peut-être que dans un an, ça m'intéresserait d'avoir quelque chose d'un peu plus. Tu sais.
Ben, un peu plus comme Google. Puis probablement c'est ce qui s'en vient, là, mais... ben c'est ça, on verra ce que Apple va faire, puis Mm. si jamais ça marche, ça m'étonnerait pas que Android inclue cette fonctionnalité. C'est juste du logiciel, donc c'est facile Ouais, à c'est ça, introduire. exactement. Donc, pour de vrai, pour l'instant, c'est un marché qui est un peu neuf, mais qui est très prometteur. Il y avait, je pense, les smartwatches ont toujours été dans les airs, mais ceux qui ont vraiment cristallisé ce que ça devait être une smartwatch, c'est les gens de Pebble qui ont lancé la Oui, Pebble oui, oui. avec un projet Kickstarter. Ils ont demandé aux gens de, s'il vous plaît, nous aider à financer ce projet-là. Ouais. Puis ils ont parti ça. Puis ce qui est bon avec la Pebble, qui fonctionne toujours, c'est que ben, premièrement, son écran, c'est de e-ink, de l'encre électronique, comme le Kindle. Fait que ça n'utilise pas beaucoup de batterie comme LCD. Donc, ça peut durer 4-5 jours une charge. Deuxièmement, ce qui est intéressant, c'est que elle fonctionne avec Android, donc elle peut se pairer avec ton téléphone Android ou iOS. Puis Mhm. j'imagine Windows aussi, et peut-être BlackBerry, là, ça je peux vérifier, mais iOS et Android, ça c'est certain. Donc, quelqu'un qui a plusieurs téléphones, plusieurs différents, mais qui veut toujours avoir sa fonctionnalité, ben, c'est intéressant parce qu'elle n'est pas prise avec un fournisseur. Puis ça, je trouve ça bien. Puis ils ont ouvert un Apple Store, pas Apple Store, un App Store dernièrement. Donc, il y a des applications que les développeurs font qui vont pouvoir être distribuées dans ce magasin-là, qui vont pouvoir être téléchargées sur les montres des gens qui ont déjà un Mhm. Pebble. Donc, c'est sûr que c'est pas. Le téléphone n'est pas aussi. Tu peux pas répondre à tes textes messages. Il n'y a pas de GPS. Je sais même pas s'il y a un pédomètre. Faudrait vérifier, mais il y a moins de fonctionnalités. Par contre, c'est une montre que tu peux porter à tous les jours, que tu recharges à chaque 5 jours. Et c'est compatible avec plusieurs devices, donc je trouve que c'est Ouais. intéressant aussi. Puis le Mais là, prix, il y a une saturation quand même du marché, là, présentement, hein. Ça commence présentement, à là, rentrer ça comme. fort, là. Ouais, les gens ont vu que ça marchait, donc tout le monde. Garmin est là-dedans. C'est La vrai. majorité, là, disons, les entreprises ou disons, les compagnies de sport ou les compagnies plus, qui ont une vocation sportive sont Ouais, dedans. ouais. Mais il y a quand même une grosse saturation. J'ai un peu d'inquiétude par rapport à ça, tu sais. Puis il y a beaucoup de produits de moindre qualité qui ont été faits au début, surtout qui ont brûlé un peu Pour lancer le. pour tout être premier sur le marché, là. Mais c'est ça, t'es premier, mais tu vends pas, puis tu donnes un mauvais nom au C'est produit. ça, exactement, Fait exactement. Il y a eu beaucoup de ça au début. ouais. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va. Moi j'ai toujours dit, tu sais, je pense qu'on en avait parlé même à notre dernier podcast. Mhm. Euh, Apple, sa position sur le marché, c'est lorsqu'on arrive, vous êtes mieux d'être prêt. Vous êtes mieux d'être prêts. Nous autres, on a pensé à notre affaire, Ouais. on sait ce qu'on veut, puis on pense que ça va marcher très bien. Nous, là, lorsqu'on rentre sur le marché, Ouais, vous êtes mieux d'être bien rodé parce que nous, exact. on va ramasser. On n'est pas Samsung qui On essaie est des passé ça. choses, qui on va Mais ça, voir si c'est ça drôle, hein, colle. justement, on parlait de ça, là, cette semaine au bureau. Samsung est en train de beaucoup diminuer sa flotte, hein. Ouais, parce Il qu'il y y a a des eu choses une qui marchent pas annonce. pour eux, puis ils s'en rendent compte là. Ouais, ouais, Ça ouais, ils coûte sont en cher. train de... Ça commence à coûter très, très cher, surtout au Ouais. niveau marketing, probablement, au niveau développement. Donc, on va voir de moins en moins, pas de- ouais, on va voir quand même de moins en moins surtout des appareils Mhm. Samsung dans les prochaines années, là. Ils vont peut-être un peu plus se concentrer. Puis, de toute façon, ils ont quand même des excellents appareils, Ben là. oui, Quand on parle ben du oui, ben Note oui. qui a été lancé dernièrement, la ligne Galaxy S, Ouais. qui est... Ben justement, je pensais au Note. Tu sais, on disait que Samsung lance n'importe quoi sur le marché, puis ils essaient de voir si ça colle Ouais, ou pas. Mais le Note, c'était une expérience. Ils ont lancé. Tout le monde ouais, avait des téléphones de 3,5 ou de 3, quelques pouces, 4 pouces à peine. D'autres, ils ont lancé, je pense au début, c'était 4. En tout cas, quelque chose de gros, 4,5, ouais. quelque chose comme ça. Tout le monde a dit, ben c'est quoi ça? Puis là, finalement, les Maintenant, gens ont c'est devenu commencé la à norme. acheter. Ouais, c'est ça. Ouais, Ils ont commencé à acheter ça, puis il y avait un petit trou dans le marché où est-ce qu'il y avait personne, ouais, donc ils ont pris ça, puis ça marchait. Puis effectivement. pour ce qui est de leur budget de marketing, ben, je lisais une fois que c'est dans les quelque chose comme 12 milliards par année de marketing juste pour pousser leur téléphone. Ouais, Alors Apple au complet, la compagnie au complet, c'était plutôt autour de 1 milliard. Coke, c'était autour de 1,4 milliard. Fait que ouais. c'était faramineux l'argent qu'ils mettaient derrière leur téléphone pour Ouais, c'est ça. pouvoir en vendre quelques-uns et être le top Android vendor. Mais à un moment donné, ça les rattrape le coût de marketing. Là. C'est ça. Ouais. Ça les rattrape. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'ils ont leur marque.
bien établie. C'est ça. Ils ont leur ligne bien Ouais. établie. Ils ont des grosses positions sur le marché. Ouais. C'est sûr que là, il va falloir restructurer tout ça, mais Ouais. j'ai pas d'inquiétude pour eux. Je trouve que ça a quand même assez bien allé. Puis au contraire, moi, j'ai trouvé que c'était une bonne nouvelle. Ouais, exactement, parce qu'il faut être focus un peu plus. À un moment donné, il n'y Exactement. a pas d'argent. Puis dans les coûts de marketing, ça me fait rire un peu, là, mais parce que tu me dis qu'ils ont leur marque est établie, puis tout ça. C'est vrai, mais un de leurs coûts de marketing, ça a été tu sais, il y a eu un jugement dernièrement, je pense l'année passée, parce que Apple les avait poursuivis pour copie. Là. Leur premier téléphone, je pense leur premier Galaxy ou peut-être Mhm. un autre modèle que je me souviens plus du nom ressemblait au iPhone au départ, puis Apple a dit ben, tu confonds les consommateurs, les gens achètent ton Samsung pensant que c'est mon iPhone, fait que là je Mhm. veux être rétribué. Fait que eux autres ils ont copié, parce que c'est vrai que les téléphones se ressemblaient, même les icônes avaient les mêmes couleurs, tout ça, les premiers Ouais. téléphones là. Fait qu'ils ont copié, sachant très bien qu'ils copiaient, puis qu'ils allaient probablement avoir une poursuite, puis qu'ils ont juste payé la poursuite. Mais entre-temps, ils en ont vendu beaucoup de téléphones. Fait que pour eux, c'était Mhm. un coût d'opération. Fait Ouais, c'est ça. c'est juste. Alors, on va l'écrire à la fin comme perte, mais ça Ouais, nous a c'est permis ça. d'en vendre beaucoup, donc on le prend, c'est Exactement. correct. Ouais, Fait que ça ouais, me fait ouais. rire, mais t'as raison, ils sont établis, puis côté Android, c'est. Tout le monde pense à. Quand tu penses à iOS, t'as pas le choix, tu penses à Apple, mais quand tu penses à Android, les gens pensent en premier à Samsung, parce que c'est le Ouais, plus gros, c'est ça. les gens sont les plus gros, Ouais. ouais, effectivement. Bon, ben moi, je voulais parler d'un deuxième sujet, si tu permets, là, le Apple Pay. Parce que le même Ouais. jour qu'ils ont lancé la montre et les iPhones, ils ont aussi lancé le Apple Pay. L'Apple Pay, ce que c'est en réalité, c'est le fameux portefeuille électronique. C'est de pouvoir faire des transactions sans avoir à utiliser ta carte ou d'avoir de l'argent. Donc, comment ça fonctionne, c'est que ben, tu vois qu'Apple a mis plusieurs étapes, année après année, ils ont mis les choses en place pour que finalement arriver à ça. Parce qu'on savait dans les coulisses qu'ils travaillaient sur une solution de paiement. On ne savait pas quelle forme ça allait prendre. Mais la première chose qu'on voit arriver, c'est que Apple sort une application qui s'appelle Passbook. Cette application-là te permet de mettre, c'est comme la réplique à Google Wallet, permet de mettre tes cartes, d'enregistrer tes cartes de crédit, de débit, tes cartes de fidélité, exemple Starbucks, tout ça, tes cartes iTunes, dans cette application électronique. Puis cette application-là va pouvoir te garder les soldes. Entre autres, c'est intéressant d'avoir les soldes parce que quand tu as des cartes cadeaux puis tu l'utilises au magasin, souvent c'est difficile de te rappeler combien il te reste sur cette carte-là quand tu ne l'as pas tout utilisé. Donc l'application te permet de faire ça. Donc cette application-là est sortie, Passbook, ok, tout le monde trouve ça intéressant, c'est le fun. Après ça, quelques années plus tard, ils sortent le fameux Touch ID. Le Touch ID, ce que c'est un senseur biométrique, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser une partie de ton corps, soit tes empreintes digitales, pour t'authentifier dans le système. Parce qu'avec ça, on est sûr que tu es la bonne personne qui ouvre l'appareil, qui possède l'appareil dans ses mains présentement. Jusqu'à ce jour où il y a eu quelqu'un qui a réussi à tromper le Touch ID quand c'est sorti. Mais disons que c'est pas trivial la façon de le faire. Là. Il faut que tu aies de l'équipement assez sophistiqué pour faire des copies Euh, de haute résolution. Puis ensuite, il faut que tu les réduises. Puis que tu puisses faire une copie gélatineuse qui a l'air. Ok, bon. parce que t'étais motivé, t'allais le faire quand même. Exactement. Mais dans tous les jours, c'est un peu plus difficile. Surtout quand Ouais, tu ouais, arrives c'est au ça. magasin avec ton téléphone. Puis avec une sorte de Avec... gélatine. Attendez, monsieur, un Non, non, instant. c'est rien, ça, c'est rien. C'est pas. Fermez vos yeux, vous avez rien vu. Donc, on va assumer que ça se passera pas. Donc, là, tous les éléments sont mis ensemble. T'as le passbook, t'as le Touch ID. Il manquait juste un élément, c'est le NFC que tout le monde, à chaque fois que de nouveau iPhone sortait, comment ça se fait qu'Apple n'a pas mis son NFC? Puis la réponse à ça, c'était ben, on n'a pas d'utilité pour le NFC, donc on le met pas. Finalement, ils en ont une, puis là, ils ont mis leur NFC dans le téléphone, puis le NFC fait vraiment juste Apple Pay. Et essayez pas d'écrire une application qui va utiliser NFC pour, exemple, comme il y a sur mon Galaxy Nexus, pour échanger des contacts avec un autre téléphone, ça marchera pas. Le NFC sert à Apple Pay seulement. Donc, comment ça fonctionne tout ça? Euh, tu enregistres ta carte. La façon d'enregistrer ta carte dans le système, c'est d'aller dans Passbook, d'ajouter, faire plus, puis rentrer ton numéro de carte, dire c'est Visa, Mastercard, ou tout simplement de mettre ta carte sur ton bureau, prendre la caméra du téléphone, la caméra EyeSight, celle qui est derrière, prendre une photo, elle va s'enregistrer avec toute l'information qui va avec la carte. Donc, une fois que ta carte est dans le système, tu te présentes au magasin, tu présentes ta carte près
du lecteur NFC, une fois que le caissier a dit vous pouvez payer, tu présentes le téléphone près du lecteur NFC. L'antenne NFC du téléphone va détecter qu'il y a une transaction qui est en cours, donc l'échange d'informations va se faire. Ton écran va s'allumer avec la carte par défaut que tu choisis. Tes autres cartes sont en bas. Si tu veux changer de carte, tu la changes. Une fois que tu as sélectionné la bonne carte, tu mets tout simplement ton empreinte, le doigt que tu as choisi sur le Touch ID. Ça s'authentifie, l'échange d'informations se fait et tu as payé. Donc, ce qui est intéressant avec ça, c'est que c'est pas innovateur dans le sens que Google Wallet était là avant. PayPal aussi a son application mobile de paiement qui est là aussi. Ce qui est différent, c'est la facilité de le faire puis la sécurité. Parce que la facilité dans le sens que PayPal, ça fonctionne. Je ne sais pas s'ils ont voulu mettre du gamification dans leur application, c'est-à-dire tu arrives dans le magasin, il faut que tu fasses un check-in, je suis au magasin X. Là, l'application PayPal voit si le magasin est un magasin qui supporte PayPal. Ensuite, tu vas pouvoir faire ton paiement. Google Wallet, eux autres, le fonctionnement est quand même similaire à celui d'Apple. Tu rapproches ton téléphone, choisis ta carte et tout. La différence, moi, je pense surtout qu'elle est au niveau de la sécurité. Apple, comment ça fonctionne, c'est que ton numéro de carte, oui, tu l'as dans ton application Facebook. Ça, c'est à toi, tu l'as rentré. Par contre, quand tu arrives pour faire la transaction, la chip, la fameuse puce NFC que Apple a mis dedans, elle a plusieurs fonctions. Entre autres, elle a un élément secure qu'ils appellent le Secure Element dessus, qui fait penser un peu au Secure Enclave qui est sur le système on a chip, là, dans le processeur A7 ou A8, qui permet de garder une représentation de tes empreintes digitales. Dans la puce NFC, ce que ça fait, c'est que ça garde la représentation de ton numéro de carte de crédit. Fait que là, quand tu fais la transaction, ça utilise un processus de jetons. Ça envoie jamais ton vrai numéro de carte au processeur, au caissier. Ce que ça fait, c'est que ça prend ta représentation de numéro de carte, puis à chaque transaction, ça génère un numéro unique de transaction. Puis c'est ça qui est envoyé au caissier ou au NFC. Puis ensuite, dans leur système, dans le back-end, la banque ou bien le processeur de paiement valide tout ça, te dit que c'est beau, je sais que la carte est reliée à qui, puis on t'envoie l'autorisation de paiement. Donc toi, tu as payé. Le marchand, il ne sait pas t'es qui. Il n'y a pas l'information parce qu'on sait que les marchands, eux autres, c'est là qu'ils font de l'argent en recueillant des données privées sur toi. Target a été pris dans des scandales. Justement, une fois, c'est un peu triste là, mais c'était une fille qui a acheté un test de maternité là, pour savoir si elle était enceinte. Elle a acheté ça chez Target, puis 2 semaines plus tard, Target lui envoie une lettre à la maison disant « Alors, tu attends un bébé? » Puis son père qui reçoit ça. Elle dit quoi? Puis en tout cas, c'est gros scandale, mais juste pour dire que les autres sont dans la business de prendre ton information puis de faire toutes sortes de marketing à faire pour te vendre des choses. Fait qu'Apple t'enlève cette possibilité-là, étant donné que la transaction est anonymisée. C'est vraiment juste un numéro aléatoire qui est fait à chaque transaction puis qui est envoyé. La banque sait t'es qui, toi tu sais t'es qui, mais le marchand ne sait pas t'es qui. Puis un autre problème que ça vient régler, nous autres, ça fait depuis 2009-2010 qu'au Canada, les cartes à puce sont en déploiement. Donc, quand tu arrives au magasin, c'est plus, on swipe plus la carte. Là. On met une puce, puis il y a un code, puis tout ça. Donc, ça, c'est beaucoup plus sécure que la piste qu'on appelle, la carte que tu swipes. Mais aux États-Unis, c'est pas encore le mouvement carte à puce, c'est vraiment pas encore aussi développé qu'il est. C'est beaucoup des cartes à piste. Donc les gens swipent, puis on se souvient que les cartes à piste, c'est pas super sécure. Donc le fait d'amener le Apple Pay fait en sorte que tu augmentes ton niveau de sécurité. Puis les gens aiment ça beaucoup. Déjà, ça a été lancé en octobre. Déjà un mois ou quelques semaines après le lancement, Apple Pay est déjà la méthode de paiement électronique la plus utilisée dans le monde, malgré que c'est juste aux États-Unis pour le moment. On dit juste aux États-Unis, mais il y a moyen pour l'instant de le faire ailleurs, comme au Canada. Il y a quelqu'un qui l'a fait au Canada. Ce qu'il faut faire, c'est, premièrement, tu mets ton téléphone en mode... ton téléphone, ça doit être un iPhone 6 ou 6 Plus qui a la puce NFC.
ok. Tu mets ton téléphone en mode canadien, là, tu vas en mode américain, tu vas dans les réglages régionaux et puis tu dis que tu es aux États-Unis. Ça, c'est la première chose à faire. Deuxièmement, il faut que tu aies une carte de crédit qui a été émise par une banque américaine qui est supportée Oh, par Apple Pay. Fait que bon, c'est pas tout ok, le ça monde se qui a ça. complique, hein? Ça commence C'est à se pas tout le monde compliquer, qui a là. ça. Mais j'imagine que certaines personnes, peut-être qui habitent proche de la Ouais. frontière, qui font des back and forth, ont peut-être ça avec eux. Donc, une fois que tu as ces deux éléments-là, ben, tu peux faire du Apple Pay aussi. Hmm. Puis la montre dont on parlait tantôt, la Apple Watch, elle aussi a une antenne NFC dedans. Ce qui arrive, c'est que il n'y a pas de Touch ID sur la montre. Donc, certains penseraient que c'est peut-être moins sécure, mais la façon de faire, c'est que une fois que la première fois que tu mets la montre dans la journée, disons que tu te réveilles le matin, tu mets ta montre et tu la lis, Sync, tu ouais, la ouais. syncs avec ton téléphone. Là, on va te demander de t'authentifier pour Authentifié, t'assurer ok. que ta montre et ton téléphone sont bien à toi. Ah ouais, ouais. Derrière la montre d'Apple, il y a des senseurs de proximité puis de heartbeat. Donc, la montre est capable de savoir si elle est encore collée à toi en vérifiant ton pouls puis en vérifiant qu'elle est encore collée à toi avec les senseurs. Donc, tant que tu n'as pas enlevé la montre, Elle le est encore c'est authentifiée. ça, tu es encore authentifié. Le Ok. système sait que c'est encore toi qui l'a. C'est assez difficile de mettre une autre main puis de faire comme tu sais. Ça Ouais, se fait pas en fait. ouais, Fait que la montre, c'est que c'est encore toi. Donc, tant que tu l'as pas enlevé, ben, tu peux aller au magasin et utiliser la puce NFC qui est dans la montre et en utilisant le passbook qui est dans ton téléphone. Puis, étant donné que là, tu n'as pas besoin d'avoir le NFC dans ton téléphone, ben, les téléphones supportés vont jusqu'au 5. Donc, 5C, 5S, puis le 6C aussi, 6 Plus, excuse-moi, ouais. sont supportés quant à la montre. Mhm. Mais étant donné que personne n'a encore utilisé la montre, c'est encore de la, c'est C'est encore encore de la la spéculation pour le spéculation, moment. du vaporware, mais c'est ce Ouais, qu'ils disent qui ouais. va marcher. Non, mais c'est correct, c'est bien, ça. C'est super Ok. intéressant. Donc, de Ah, c'est jour en vraiment jour, intéressant. ben oui, exactement. Puis de jour en jour, ils ajoutent des nouveaux marchands aux États-Unis. Puis bon, ça va s'en venir éventuellement. Ils n'ont pas donné de date pour leur expansion internationale, mais ça s'en vient incessamment là. Donc ça, Moi, c'est. j'ai pas beaucoup investigué sur ce qui est Google Wallet. C'est sûr que on l'utilise, là, Mhm. mais tu sais, on n'utilise pas la fonctionnalité de paiement de Google Wallet. Ouais. Mais je sais que ça avait été implémenté aux États-Unis avec quand même grande pompe avec New Jersey Transit. Je sais pas si tu avais entendu parler de ça. Est-ce que tu as entendu des échos par rapport à comment ça a été pour eux, là? Ben, je sais que Google Wallet était là, comme je disais, un peu avant Apple. Ouais, c'est ça, ça Puis fait 2 ans. ça fait ça 2 ans. Euh, Deux choses. Le fait que Apple Pay soit sorti puis que les gens se rappellent qu'ils ont une possibilité de payer avec leur téléphone, ben, comme je disais, l'Apple Pay est devenu le moyen le plus populaire de faire ça. Mais ça a aussi permis à Google Wallet et à PayPal de revenir sur la map, si on peut dire. Comme les gens disent, ah oui, c'est vrai, j'ai ça. Moi, j'ai peut-être pas un iPhone, mais j'ai quelque chose de similaire, je vais l'utiliser. Ouais. Donc, ça a aussi aidé les concurrents à remonter leur part de marché. Puis une deuxième chose, par contre, je lisais là-dessus, puis ça disait que, comme je disais, tu rentres ta carte dans le système, dans Apple Pay, puis l'identité de ta carte, elle est cachée dans le Secure Element, qui Mhm. est dans une puce, puis que personne ne peut parler à la puce sauf le paiement NFC. Dans le cas de Google Wallet, cette identité-là, ce qui fait un peu peur aux gens, c'est que cette identité-là est pas dans le téléphone parce que leur but à Google, tu sais, ils font pas de téléphone eux autres, ils font le système, Ouais. puis les autres, les Samsung, HTC, tout ça, font le téléphone. Donc ils savent pas nécessairement qu'est-ce que le manufacturier va mettre dans le téléphone. Ce qu'ils se sont dit, c'est qu'ils vont plutôt mettre l'identification de la carte dans le cloud, dans ton compte Google. Puis Mhm. à chaque fois que tu fais la transaction, mais cette identité-là est appelée, puis la transaction se fait. Ouais. Ce qui est beaucoup moins sécure. C'est exactement ça. Les gens se disent, je pense que c'est Hmm. secure parce que j'ai confiance en Google. Tu sais, ils ont une belle infrastructure, mais c'est dans le cloud, je sais pas. Tandis Hmm. que l'autre, tu l'as toujours avec toi. C'est un peu le drawback ou bien les effets négatifs, mais en général, les gens l'utilisent de plus en plus. Donc, je pense que c'est quelque chose qui fait Ouais. que les gens vont utiliser, mais sachant, tu sais, c'est un choix personnel rendu là. Est-ce que tu es à Hmm. l'aise avec ça? Puis sinon, ben, utilise-le pas, simplement. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Ici au Canada, étant donné qu'on a le... C'est sûr que là, ça devient un peu un concurrent indirect, là, étant donné qu'on a souvent les cartes avec
Oui, Le TAP, là, ouais. un peu le PayPass, je sais pas Mhm. comment PayPass, mais Le Wave, je sais pas trop le quoi. Wave, c'est ça Ouais. exactement. Là. Comme là, c'est sûr que ça va devenir un peu ouais, un peu une barrière, là, tu sais, je veux dire, le côté pratique, le côté, disons, un peu innovateur aussi rend ça Ouais. intéressant, mais de l'autre côté, le côté sécurité, je sais pas si on a la même crainte, là, aujourd'hui, étant donné que, justement, très souvent, on n'est pas obligé de n'y mettre de pas mettre notre NIP ou de mettre quoi que ce Ouais. soit, là. Ouais. Ben ça, je pense que ça va être à voir avec l'utilisation future Ouais, que les c'est gens ça, vont en faire. exactement. Parce que ces Ouais. cartes-là sont super intéressantes, mais euh, un autre marché que ça a permis de développer, c'est le marché des petites pochettes à l'intérieur en aluminium pour protéger ces signaux-là. Parce que les gens ont peur de, disons, d'être dans le métro puis de s'asseoir à côté de quelqu'un qui aurait un scanner de carte RFID, puis là, il te Ouais, scanne ton numéro de ouais, ouais. carte sans que tu le saches. C'est possible, parce que ça s'est déjà fait, mais ces technologies-là de NFC puis d'RFID, c'est vraiment à 10 cm. En haut de 10 cm, ça marche pas. Fait que, il Uh-huh. faut vraiment que la personne soit vraiment proche de toi, puis Collé à toi, collée là. à toi. Wow. Mais on s'entend que dans le métro, ça peut arriver, ou dans des endroits publics Ouais, où est-ce c'est que c'est ça, bondé. exactement. Donc, il y a des petites pochettes qui se vendent pour, Pour disons, protéger, ouais, c'est protéger la ça. carte quand tu l'utilises pas. Tandis qu'avec le téléphone, ben, c'est jamais Ouais, c'est ça, actif exactement. tant qu'il n'y a pas Ouais. un paiement en cours. Donc, ça, c'est un autre Non, moi, ça avantage. m'intéresse, ça. Vraiment, Ouais, là, je trouve ça vraiment cool, là. moi, j'ai hâte d'avoir Apple Pay au Canada, là. C'est Ouais, c'est ça. vraiment une belle innovation. Puis tout, moi, j'ai l'impression que tout le monde est gagnant par le marchand qui perd son information, là, mais en même temps, moi, je pense Ben, que tout. il y a d'autres moyens de faire du CRM que de... Exactement, que d'aller te le voler. C'est ça, d'aller te le voler sans ton accord. Exactement. Fait que, Ouais, ils vont s'adapter. ouais, c'est D'ailleurs, il y ça. a certains endroits aux États-Unis où Apple Pay avait été interdit, dans le sens que certains marchands avaient refusé, ils avaient les terminaux NFC, mais ils les ont fermés. Ils ont fermé la fonctionnalité NFC pour ne pas permettre aux gens de payer en Apple Pay, parce qu'il y a il y a un regroupement un regroupement de retailers, là, de détaillants, qui sont en train de mettre en place leur propre plateforme de paiement mobile. Donc, ils veulent pas Ok. que Google Wallet ou surtout Apple Pay les concurrences. Je pense que ça s'appelle Currency. Current comme Current, C. Donc, c'est leur façon de faire. Mais j'ai lu un peu sur comment ça fonctionne, puis ça marche, Ah ouais? ça va pas marcher, selon moi, là. Ok. Premièrement, le système n'accepte pas les cartes de crédit. Ok. Fait que ça, c'est pas cool. Les Déjà gens, là, en partant. ouais, C'est un gros bloc, un quand gros même. bloc. Les gens aiment beaucoup magasiner avec leurs cartes de crédit. Ah ouais. Deuxièmement, bah c'est ça. Donc, les cartes qu'on peut mettre là-dedans, c'est surtout des cartes de magasin ou les cartes de fidélité ou les cartes cadeaux. Deuxièmement, ça marche pas exactement avec du NFC. Ils veulent vraiment. Leur but, c'était de viser tous les types d'appareils. Donc, le NFC, c'est pas tous les appareils qui ont ça. Ils ont bypassé le NFC. Puis, ce qu'ils font, c'est tu arrives à la caisse, là tu dis que tu veux payer avec le currency, tu pars l'application, donc tu attends un peu le temps que ça s'ouvre. Une fois que c'est ouvert, tu dis le montant, là tu pars, là l'application te génère un QR code que tu Ah. montres au caissier, que lui scanne. Ah Écoute, ouais, ok. c'est un peu, pour moi c'est un peu le bordel là. Ouais, ouais, ouais. Là, on commence à retourner il y a 5 6 ans. Exactement, Oh, puis exactement. QR code, là, ça a jamais levé à cause justement de ça. Exactement, là. Là, tu tires un pied tu tires un peu dans le pied. Fait que selon moi, ça prendra pas. Puis il y a plusieurs gros détaillants qui sont là-dedans. Puis le CEO de ce regroupement, ou bien le président, la tête de ce regroupement-là, il a publiquement déclaré que, check, oui, Dans le champ. non, c'est pas ça. Il a dit, il y a beaucoup de. Oui, on a bloqué Apple Pay, certains ont fait ça, mais on s'en fout un peu d'Apple Pay. Notre but, c'est pas de les bloquer. Notre but, c'est de bypasser Visa et Mastercard parce qu'ils ont des frais qu'on n'aime pas. Fait que on veut juste bypasser les. Mais les gens aiment leur carte de crédit, donc selon moi, si t'es pas pour euh, comme subvenir aux besoins des gens, aux intérêts des gens, mais t'es pas là, tu vas pas rester. Je suis désolé. Non, non, Là, c'est fait clair, que- c'est clair. Donc, on verra ce que ça va donner. Ah, mais Moi, c'est je super prédis que ça intéressant. va foirer Ça va totalement. flopper, ouais, Ah c'est ouais. ça. Ah ouais.
Définitivement. Donc, Il suffit que les cartes de crédit, que Visa, Mastercard commencent à, comme on dit en anglais, flex their muscle sur eux. exactement. On sait qu'ils Puis ont du là, poids. oh oui. Puis là, ça va se régler bien vite, ça parle. Ils vont être des petits, tu sais, Ils vont se faire écraser comme des. ah ouais. Il y a d'autres. C'est triste quand même. Bah écoute, oui, on ne peut pas nécessairement donner autant de pouvoir à des compagnies comme Visa Non, c'est Mastercard, clair. là, c'est normal, mais Ça. il faut se lever tôt pour pouvoir trouver un plan qui va les contrer comme il faut, là. C'est ça, C'est ça. exactement. Fait que c'est ça, je ferai des follow-up, des suivis dans les prochains épisodes sur Apple Pay à mesure qu'on aura des nouveaux détails, puis que on va penser qu'on va avoir des détails à savoir si ça s'en vient au Canada ou quand ça s'en vient plutôt. Donc je ferai des suivis là-dessus. Pour l'instant, c'est ce qu'il y en est, puis ça a l'air d'être bien démarré après un mois d'utilisation seulement. Après un mois de lancement seulement, c'est bien. C'est un bel envol qu'ils prennent là. Ah, c'est bien. Bon, c'est bien, c'est vraiment intéressant. Exact. J'ai hâte de voir comment ça va se développer aussi là, dans les prochaines années. Exactement. Surtout ici, parce que justement, là, tu sais, bon, là, c'est sûr qu'ils ont quelques freins au début, là, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que les gens vont emboîter le pas là-dessus, là, parce que je sais qu'il y a beaucoup de résistance ici au Canada par rapport Ouais. à ce genre de trucs-là. Les gens sont très, très, comment je peux dire, sont craintifs, là, tu sais, ça a pris vraiment du temps pour qu'on embarque dans le web, dans le commerce électronique. Oui, c'est vrai. Québec, là. Ouais. Au Québec, on est encore, À l'ère de préhistoire, là. ouais. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai vraiment hâte de voir si, vu que c'est Apple aussi, tu sais, c'est toujours le meilleur, la meilleure, disons, la meilleure entreprise, le meilleur, à, à emmener certains Ouais, utilisateurs ça va aider. vers certaines technologies. Ils ont une bonne. Tu sais, c'est une des compagnies les plus aimées dans le monde, malgré tout. Là. Exactement. Fait qu'ils ont leur marque est forte. Donc, ça va aider à pousser le principe du paiement électronique. Là. Puis, en même temps qu'on utilise pour le paiement, ben, il y a d'autres applications qui commencent à intéresser les gens. Entre autres, disons, les cartes d'accès qu'on utilise pour accéder à des endroits là, comme tu sais, les cartes au bureau, ça pourrait être ça. Les cartes dans le métro et dans l'autobus, ça pourrait être ça un jour aussi. Ouais. Donc, il y a plusieurs champs d'intérêt qui commencent à être développés maintenant que Apple a trouvé un moyen sécuritaire et efficace et rapide de mettre ça d'implanter ça. Donc, les possibilités sont ouvertes. Ouais, c'est vraiment cool. Là. Imagine ta carte de métro, ta carte d'autobus, ta carte de train, excuse-moi, Ouais, sur ton appareil comme ça peut être vraiment intéressant. ça serait vraiment cool parce que le principe est le même ou c'est du near field communication aussi. C'est juste, il faut changer le back-end. Là. C'est ça. Ouais. Ah ouais, c'est cool. Ouais. Vraiment cool. À suivre. À suivre. Ouais. Tantôt, tu nous as parlé d'un Q10, un BlackBerry. Ouais, je vais vous en parler brièvement, là. J'ai eu la chance, d'utiliser ce bel appareil. Et d'ailleurs, je le trouve très beau. Mhm. C'est un appareil qui me rappelle vraiment les beaux jours de BlackBerry. Ouais. Par contre, il y a, disons certains problèmes à l'utilisation, là. Je pense que on va peut-être le laisser pour le prochain webcast, là, vu que ça fait quand même un petit bout, là. Ouais, ok. Mais ça, je vais vous en parler plus en détail, là, dans les prochains jours, là. Mais pour faire un petit résumé, j'ai eu la chance de jouer avec pendant quelques temps, de l'utiliser comme mon appareil principal, Mhm. euh, et de revivre les anciennes journées BlackBerry. J'ai eu plusieurs BlackBerry, en fait, dans ma vie, là, je Ouais. pense. J'ai eu 2 Bold et un Curve, donc 97, le 9700, là, Mhm. le 9700 et le 9900. Puis j'ai eu un Bold aussi, j'ai oublié lequel numéro là, mais que j'ai bien aimé d'ailleurs, je vais vous dire là, j'ai beaucoup aimé les BlackBerry dans le temps, mais je peux dire qu'ils ont fait certaines erreurs au niveau du logiciel de cet appareil-là en particulier. Je vais vous en parler un peu. Ouais, ça m'intéresse de savoir ça. Je pense qu'on devrait déjà un bon moment à parler de ça, là. Fait que. Ouais, On va effectivement. en parler la Ça prochaine tombe fois. bien parce que BlackBerry est en train de lancer qu'est-ce qu'ils appellent le BlackBerry Classic, Ok. qui est un appareil qui est justement basé sur les anciens téléphones BlackBerry, Ce qui a fait parce leur que gloire.
ce qui a fait leur gloire. Je pense que les puristes de BlackBerry ont commencé à envoyer des messages de plainte comme c'est quoi ça? Moi je veux pas utiliser ces Ouais, appareils-là. j'ai vu le Donc, passeport qui était une affaire carrée, là. ouais, le Ouais. passeport est écoute, intéressant au niveau Mhm. comme je suis content du fait qu'ils aient décidé d'innover un peu. Oui, Euh, Ça a beaucoup fait jaser, c'est sûr tu l'aimes ou tu le détestes, c'est tu vois, ça. c'est un peu ça le passeport. Mais il y a du travail qui a été fait de leur côté. Ils ont essayé justement de garder leur identité tout en contrant Mhm. ce qui se fait sur le marché présentement. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est un écran 4.5 pouces, mais complètement carré. Carré. L'appareil, je l'ai pas touché, donc je vais pas trop m'aventurer là, mais je vais essayer de jouer avec un peu d'ici notre prochaine rencontre. Mais disons que l'appareil, de ce que j'entends, est un peu euh, inconfortable, là, un peu awkward, comme on dit en Ouais, anglais. d'où Là. sa forme, là. Sa forme, un peu gros, un peu ouais, un petit peu bizarre au niveau du dans la main, là, du feeling dans Ouais. la main. Donc, mais j'ai beaucoup espoir au BlackBerry classique là, de ce que j'ai vu. Je trouve ça intéressant. Puis, je garde quand même BlackBerry sur le coin de l'œil. C'est Mhm. pas, je pense que l'inévitable va leur arriver là. Puis comme vous voyez là, je suis revenu comme avec mon Nexus comme mon daily driver là, Mhm. mais euh, je garde quand même le BlackBerry du coin de l'œil là. Je Dans le tes regarde du coin options. de l'œil pour voir qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qu'il développe. Puis, qu'est-ce qu'il pourrait apporter justement à la game là. Excellent. Bon, ben Ouais, écoute, j'ai bien hâte d'en entendre parler la prochaine fois. Puis, ouais, tu viens de m'intriguer. Je connaissais pas l'initiative du BlackBerry classique. Là, je vais aller voir un peu ce que c'est. Puis, ouais, tu ouais, pourras en parler aussi la prochaine fois. effectivement. Fait Ouais, que, bon. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. C'était vraiment notre premier épisode. On l'a pas mentionné. Ben, Valérie a fait un peu quelques références là, mais pour ceux qui n'auraient pas vu le pilote, tout ce TechCast là, il est parti d'une conversation, en fait, d'un ouais, commentaire sur effectivement. Facebook Ouais, le jour même ou le soir même du lancement des nouveaux iPhones, du nouveau Apple Pay et du Apple Watch. Valérie est allée sur Facebook, est allée dire à tout le monde, bon, qu'est-ce que vous pensez du iPhone, ma gang de Apple, Apple fans, ma qu'est-ce gang que de vendus. ma gang de vendus, qu'est-ce que vous pensez du Apple? Fait que là, moi, j'ai vu ce commentaire-là, je ne pouvais pas laisser ça traîner sans répondre, Sans réponse, sans réplique. sans réplique. Donc, on s'est répliqué back and forth pendant au moins 1 heure ou 2, Ouais, dans le respect, dans la gentillesse, mais avec des arguments qui nous tenaient à cœur. Puis, je pense que ça s'est bien passé. Il y avait d'autres intervenants aussi qui ont mis leur grain de sel. Puis à la fin de ce thread-là, on s'est dit, ben, pourquoi on ferait pas un podcast là? Il me semble que c'était intéressant ce qu'on s'est dit aujourd'hui. ouais, Puis l'idée est née là, donc là on a travaillé un peu à mettre en place le concept. Puis voilà, c'était le premier épisode aujourd'hui. Il y en aura plusieurs autres après. effectivement. Et on l'espère beaucoup. Puis donc on vous laisse pour cette semaine. On vous retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Alors passez une bonne soirée. Merci. Ciao. Bye bye.